La forte demande en énergie pour la cuisson, charbon en bois, entraîne une pression sans cesse croissante sur les forêts et les zones de mangroves. Face à cette pression, il est désormais vital de trouver d'autres sources d'énergie pour une cuisson propre et responsable. À Kisangani, le Centre de recherche forestière international accompagne plusieurs projets de bois énergie et filiales du développement durable. Grâce aux techniques et enseignements récits des experts d'ici fort, l'association des femmes valorisatrices des déchets de scieries ont développé la nouvelle filière bois énergie pour donner une seconde valeur aux déchets de scieries de bois. Nous achetons les déchets au niveau de la société CFT. Avec ces déchets-là, il y a une partie que nous vendons et une partie, nous les transformons en charbon de bois pour produire. De ces projets, je peux dire que nous sommes en association. Et puis avec cette association, le CIFOR essaie de nous appuyer. C'est à partir de CIFOR qui a fait que nous puissions avoir ces fours fixes de production de bois, de charbon. Et cette four fixe-là qu'on nous a fabriqué, ça a une capacité de produire 3 mètres cubes. Les 3 mètres cubes là, c'est dans les... ça produit 6 sacs de charbon de bois. Alors les 6 sacs là, je peux dire ça, c'est pour servir au moins 6 ménages. 6 ménages. Bon, nous les produisons presque par semaine au moins 2-3 fois. 2 fois disons. Et puis avec ces 2 fois-là, nous sommes à mesure de servir au moins 12 ménages par semaine. Notre proposition, c'est de nous construire encore une autre four de grande capacité. Puisque si nous avons par exemple une four de 20 mètres cubes ou bien de 15 mètres cubes, ça va couvrir le nombre de fois que nous faisons par semaine. Puisqu'avec les 15 mètres cubes, on peut produire une seule fois, mais beaucoup de sacs de charbon de bois. Mais avec ce que nous avons ici, nous produisons plusieurs fois, mais moins de sacs de charbon de bois. Ces fours en fumeux, il s'agit en effet d'un projet innovant mis en œuvre par ces femmes dynamiques sous l'appui financier du Centre de recherche forestière international, CIFOR. La visite était d'abord très bonne. Nous avons apprécié la présence des délégations, d'avoir fait un choix de visiter les activités bois énergie. Entre autres, les représentants de l'ambassade suédoise qui étaient venus visiter nos activités. Et d'autres collègues venus de WCS, WF aussi, ainsi que la plupart des personnes qui étaient présentes à la conférence. Et nous appuyons la communauté, mais c'est plus sur le bois énergie. Parce que vous savez, le bois énergie, c'est un facteur aussi de dégradation des forêts. Alors, les communautés africaines ou les communautés riveraines qui vivent autour de la forêt, et ça, vous savez, la Chopo, c'est une province forestière. Et donc, cette communauté a été de travailler plus sur le bois énergie. C'est une seconde activité après l'agriculture. Malheureusement, l'agriculture itinéraire s'est brûlée. Ils produisent le charbon de bois. Le recyclage est une pièce maîtresse du cycle de la consommation. Ce sujet est donc très préoccupant car il est bien organisé. Il permet de préserver les ressources naturelles. Depuis le lancement du projet, les femmes ont enregistré beaucoup de progrès. Les affaires vont à merveille et l'association reste optimiste. La structure attend relever de nouveaux défis au cours de cette année 2023. Ah, ok, dis maintenant comme c'est le deuxième jour de prière. Mbele tulikuwaka kubadeshe ambao juu tupate probleme kule kati banikuwa na bozia batu ya vile banakiana ba mitukali batabeba bataenda me ku projet ya Siforo depuis betukuta hapa ku 2019 tilo twakwalo ku 2023
Amanake tunafurahi sana, mbao yetu aiendake tena nafasi nyingine, iko na kiatu kati association yetu hapa. Tunafurahi sana na projet ya Sifor. Ine natuongezea inakia kutuletea formation ne hatukukwaka na yua na hatukuyaka kake tutaonaka ile formation. Tunapata formation mzuri, tunapata ba brevet yetu, tunapata fulu, bana tujengea fulu fixe. Ineke tunakuwa naingiza 3 metre kibe ya déchet, tunachoma, tunapata makala, tunauza makala yetu na 25,000 francs. Tunakuwa pe na marché ngine kuba centre ville partout kukisangani, tunajulikana, batu banakuwa na lazima ya makala. Banatuita juu makala yetu tunauzaka na bakashe, namba libero yetu ya telefone ya presidente na kwa kubasaki. Mtu akisopikia makala yetu mara moja mara pili anaita ku telefone anamita presidente. Makala tuko na lazima ya makala na tutambebea makala motokizi na beba inaenda kumwachia na analeta tu address yake inapeleka makala na natutumia franc. Tunashukuru sana. La scierie des bois passe par un processus de transformation rationnelle jusqu'à donner ce combustible communément appelé makala. Ce système a permis au regroupement de déceler la particularité de la scierie des bois comme alternative et moyen par excellence pour réduire la coupe de bois dans la forêt de Kisangani. Ça fait 4 ans qu'on accompagne les producteurs de bois énergie. Donc on peut dire qu'il y a de nouvelles techniques qu'on les a proposées dans le cadre de la transformation du charbon de bois ou la transformation du bois en fait. Dans l'état, les rendements étaient faibles dans la zone. Les rendements étaient de 10%. Mais actuellement, ils sont à 20-25%. C'est-à-dire, pour 100 kg de la biomasse dans l'état, ils produisaient 10 kg de makala, qui est le charbon de bois. Mais actuellement, avec les nouvelles techniques, ils produisent 20 à 25 kg de charbon de bois pour 100 kg de biomasse. Et donc, on ne se limite pas là. Et dans la zone, les gens n'ont pas l'habitude de planter les arbres. Et donc, nous les initions à planter les arbres. Du fait qu'ils coupent le bois pour produire le charbon de bois, donc nous les initions à faire des plantations villageoises dans lesquelles ils associent les cultures vivrières. Donc, c'est un système agroforestier qu'ils ont en train d'adopter. D'abord, ces plantations produiront des charbons verts parce que ça sera le charbon ici des plantations plantées. Et aussi, deuxièmement, avec les cultures vivrières, en attendant que les arbres grandissent, donc ils peuvent vivre des cultures vivrières. Loin de là, ils sont organisés en association pour recevoir plusieurs formations afin qu'à travers l'association, ils puissent diffuser le message. Dans le but de promouvoir le développement durable, d'autres micro-projets ont également vu les jours. La structure Jiko Butembo confectionne des foyers améliorés. Ces jeunes travaillent 6 jours sur 7 et ils ont un but précis à atteindre. La plateforme offre sur le marché un outil efficace pour gérer les problèmes de cuisson au sein de la population. La plateforme s'est spécialisée dans la fabrication des foyers améliorés avec cet ingrédient particulier. Nous sommes dans une entreprise de fabrication de foyers améliorés appelée Jiko Butembo. Nous sommes ici essentiellement pour fabriquer les foyers améliorés de bonne qualité qui pourra aider aux ménages de réduire la consommation en charbon de bois pendant la cuisson des aliments. Le Sifor, c'est un partenaire qui nous accompagne dans nos activités de fabrication de foyers améliorés. Il nous accompagne en renforcement de capacité, il nous accompagne aux équipements, il nous accompagne en des subventions. Il veut vraiment nous amener dans un business qui pourra protéger l'environnement, qui pourra servir sur le plan social, sur le plan
économique, sur le plan écologique aussi. Nous fabriquons de 450 à 500 foyers améliorés par mois. Utilisés comme outil par excellence pour la cuisson des aliments, les foyers améliorés produisent moins de fumée que les bois et réduisent l'utilisation du charbon de bois. L'alternative réduit également les problèmes liés à la pollution de l'air. Cette technique est enviée puisqu'elle permet d'éviter l'abattage des arbres, des alternatives rentables pour contribuer à protéger l'environnement. La ville est estimée à 1 million ou 2 millions d'habitants actuellement. Et nous faisons un effort de produire les foyers améliorés en quantité suffisante pour servir toute la population de la ville de Kisangani et ses environs. Nous avons vraiment l'objectif de pouvoir envahir nos foyers améliorés de bonne qualité dans tous les ménages de la ville de Kisangani. Parce qu'une fois utilisés les foyers améliorés, ils réduisent la consommation en charbon de bois. Et une fois réduit la consommation en charbon de bois, ça réduit également les taux de la déforestation dans des forêts naturelles. L'innovation, c'est fabriquer d'autres types de foyers améliorés, comme les foyers en four fixe, en 4 plaques ou en 3 plaques. Et autre innovation, c'est aller vers les entreprises, vers les institutions pour même donner en crédit les foyers améliorés pourvu que nous puissions atteindre notre objectif de vraiment envahir toute la ville avec nos foyers améliorés. C'est par ici que la population de Kisangani se procure ces foyers. Les fabricants modernes ont mis à la disposition de la population des produits subsidiaires aux bois énergie. Nous fabriquons des foyers améliorés, de bonne qualité, et qui est économique, qui est résistant, qui dure beaucoup et qui facilite la cuisson rapide des aliments. Le CIFOR est notre partenaire qui nous appuie dans le cadre de l'amélioration de la qualité de nos foyers et de la quantité aussi. Et nous appuie dans le cadre administratif, comment gérer nos entreprises dans le domaine financier et aussi administratif. Et nous appuie dans les équipements, comment perfectionner nos entreprises, avoir des équipements qui répondent aussi aux standards internationaux. C'est dans ce cadre-là que CIFOR nous appuie. Dans le cadre de la production, nous produisons au moins 500 foyers ou 600 foyers par mois. Et pour la vente, on les vend au moins 250, 300. Ça dépend aussi du marché. Nous avons les briquettes écologiques que nous produisons aussi. Et nous avons aussi les allumes faits qui aident les mamans à allumer leurs fils facilement au lieu d'utiliser l'étoffe ou les sachets qui est nuisible à la santé. Ce que nous voulons d'abord solliciter dans le cadre des foyers améliorés, d'abord d'augmenter la production parce que la demande des foyers améliorés est vraiment manifeste ici à Kisangani. Beaucoup de ménages préfèrent pour le moment d'utiliser ces foyers qui sont économiques par rapport aux autres foyers qui ne sont pas économiques. Et si tout le monde ait au moins dans sa maison un foyer, ça va permettre que le besoin de charbon de bois qui provient des arbres de la forêt, ça va diminuer et notre forêt de Kisangani ou de la province de la Tchop sera un peu stable et la déforestation va diminuer. Les foyers, nous les vendons, il y a de différentes tailles. Par exemple, ce que vous voyez là, c'est à $12 et 12 000 francs, pardon. Et il y a celui-ci à 10 000 francs, 15 000 francs, il y a ceux de 30 000 francs et à 25 000 francs. L'équipement nécessaire est là et le processus évolue plus que prévu depuis la phase embryonnaire de ces projets. Ces actions rencontrent les attentes de différents bailleurs ayant joué un rôle dans le développement des membres de ces communautés.
Voilà, un peu ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils puissent s'approprier les techniques qu'ils ont apprises et aussi qu'ils puissent aussi diffuser ces techniques ainsi que les bonnes pratiques. Ces différents projets ont vu le jour afin de réduire la déforestation et la dégradation des forêts dans la province de la Chopo. Les bailleurs et ces structures travaillent au mieux pour que l'assainissement du milieu, tout en utilisant le charbon vert comme source d'énergie, soit également une alternative durable pour la cuisson au sein des communautés. Mon autre terre qui est Congo, cultivons-la pour un avenir meilleur. Yahweh, Yahweh, béni sa Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Yahweh, Yahweh, béni sa ni Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Prophète Simon Kindawé. Chwandere